quoi exactement la Pâque? Cette résurrection, spirituellement, c'est la victoire de la vie sur la mort. Donc à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que en tant que chrétien, ce sont les trois plus grands bénéfices de la Pâque que nous devons comprendre. Et moi, signifie en fait qu'il n'y a pas de condamnation. Et Dieu a effacé toute condamnation. Voilà le premier bénéfice de la Pâque. Donc, être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu, un peu comme Israël dans le désert, qui était la manifestation de la gloire de Dieu, la terreur de la gloire de Dieu sur les nations. Nous aussi, nous devenons la terreur sur les gens des ténèbres. Et rien ne pourra venir. C'est ça la glorification. La glorification, c'est qu'il nous a donné ce pouvoir-là. Nous sommes glorifiés avec Dieu parce que Christ, quand il est ressuscité, on a la résurrection est une glorification. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Parce que par la Pâque, parce que si quelqu'un n'accepte pas les bénéfices de sa Pâque, il ne peut pas les manifester dans sa vie. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonne fête chez vous. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir l'homme de Dieu. Il a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, nous l'accueillons comme leader de ministère à ILM. Nous allons parler d'un thème très important, la Pâque, et aussi les bénéfices de la Pâque dans notre vie chrétienne. À tout de suite. Shalom, pasteur. Shalom. Alors, aujourd'hui, tout le monde fête la Pâque. C'est quoi exactement la Pâque? Merci pour la question. En fait, je ne dirais pas que tout le monde fête la Pâque, mais tous les chrétiens célèbrent la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque, célébrée par les chrétiens, est une fête chrétienne qui symbolise en fait la résurrection de Jésus-Christ. Et cette résurrection, spirituellement, c'est la victoire de la vie sur la mort, qui a beaucoup de bénéfices dont nous parlerons. Donc, c'est cette fête-là que les chrétiens du monde entier célèbrent et que nous célébrons également aujourd'hui. Mais les Juifs aussi célèbrent la Pâque. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, en fait, en effet, les Juifs célèbrent la Pâque. D'ailleurs, je voudrais dire que la Pâque chrétienne tient du modèle juif. Exode chapitre 12, déjà à partir du verset, Dieu donne des ordonnances à Moïse. Vous avez toutes les plaies que Dieu a lancées sur l'Égypte, nous les connaissons. Il y en avait 10. Et la dernière plaie, qui est la 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Et pour que cette plaie soit frappée, Dieu a donné une ordonnance dans Exode 12. Dans le verset 11, maintenant Dieu dit, quand vous le mangerez, vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette Pâque juive que vous avez demandée, elle est célébrée par les Juifs parce que ça rappelle le souvenir de leur sortie de l'Égypte. Par contre, la Pâque chrétienne nous rappelle le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce sont les deux Pâques qu'il faut différencier. Et en français, Pâque juive, ça s'écrit sans S à la fin, mais la Pâque chrétienne que nous célébrons s'écrit avec S à la fin. Merci pour votre réponse, pasteur, parce que des fois, nous avons, vous et moi, avons des confusions par rapport à ça. Nous allons souffler un peu et revenir après pour les bénéfices de la Pâque dans notre vie chrétienne. Tout de suite. Merci. Quels sont les bénéfices de la Pâque dans notre vie chrétienne? Oui, les bénéfices de la Pâque sont nombreux, très nombreux même, je dirais. Mais maintenant, je vous parlerai seulement de 3 bénéfices. 3, je pense qu'en tant que chrétien, ce sont les 3 plus grands bénéfices de la Pâque
que nous pouvons comprendre. Et moi, je les appelle premièrement la justification, deuxièmement la sanctification et troisièmement la glorification. Ce sont les trois grands bénéfices de la Pâque. Et je vais maintenant expliquer par rapport à la Bible, parce qu'il ne faut pas parler sans donner des références, n'est-ce pas? Tout ce que nous disons doit être appuyé par la parole de Dieu. Donc nous allons commencer par le premier bénéfice qui est la justification. Et notre passage se trouve dans Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Je vais lire de manière brève dans la version Louis II. La Bible dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » Dans ce passage, c'est là où nous voyons l'appel, qui est en fait qui est l'appel. Dieu nous appelle, nous a connus d'avance. Et puis quand il nous a connus d'avance, finalement, par Jésus qui est venu, il nous a appelés. Et par la mort de Jésus, il nous a maintenant justifiés. Parce que tous ceux qui croient en Jésus sont justifiés. Maintenant, c'est quoi la justification? La justification, c'est lorsque nous, vous et moi, nous méritions la mort, mais Dieu a fait retomber cette mort sur Jésus. C'est pourquoi la Pâque, comme étant la résurrection de Jésus, symbolise la victoire de la vie sur la mort. Parce que nous étions morts, puisque nous étions pécheurs, mais par la mort de Jésus, Dieu nous a justifiés. Dieu a fait reposer notre mort et notre condamnation sur Jésus. Donc quand il y a résurrection, nous ressuscitons avec Jésus comme étant justifiés. Donc il n'y a plus de condamnation. Pour finir sur la justification signifie quoi? La justification signifie en fait qu'il n'y a pas de condamnation. Et il y a un autre passage, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, qui dit qu'il a effacé l'acte dont les condamnations, dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte, quand on parle de l'acte, un acte, c'est quelque chose qui a été vu, qui a été acté, qui a été noté, qui a été écrit quelque part. Donc, ce qui subsistait contre nous, ce qui nous condamnait, ce qui nous accusait, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, cela a été effacé. Je voudrais donc dire à toute personne qui me suit maintenant que quel que soit le niveau de condamnation, il suffit de faire confiance en Jésus. Il suffit de vous tourner vers Jésus. Et la Pâque signifie que Dieu vous justifie. Même si vous étiez condamné par votre... Il y a des gens qui sont condamnés par leur propre péché, par le poids du passé, par ce qu'ils ont fait par le passé. Mais en Jésus, par la Pâque, par la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a effacé toute condamnation. Voilà le premier bénéfice de la Pâque. Donc ça ne dépend plus de tout ce que vous avez fait. Vous n'êtes plus victime de votre passé. Qui porte le poids des violences, qui porte le poids de condamnation, le poids des actions qu'ils ont posées dans le passé. Mais au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, ces gens-là sont justifiés. Et le deuxième bénéfice de la Pâque, vous voyez, ça c'est la justification. Après la justification, il y a la sanctification. Et la sanctification, beaucoup de gens confondent la sanctification et la pureté. Parce que les gens pensent que se sanctifier, ce n'est plus marcher dans le péché, être pur. Ils confondent sanctification et purification. Mais la sanctification, dans le sens biblique du terme, c'est être mis à part pour Dieu. À partir du moment où Dieu nous a justifiés pour nous libérer du poids des condamnations, désormais, il nous met à part pour lui, pour que nous servions à sa gloire, pour que nous puissions devenir, que notre vie puisse devenir en fait une manifestation de la gloire du Christ ressuscité. C'est ça la sanctification. Et j'ai un passage à vous donner. Ce passage, il est tiré dans Jean chapitre 10, verset 36. Ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit ceci: comme tu m'as envoyé dans le monde,
Je les ai aussi envoyés. Je me consacre moi-même afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, en d'autres termes, je me sanctifie moi-même afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité, parce que ta parole est la vérité. En d'autres termes, c'est que Jésus, par la sanctification, c'est-à-dire qu'il nous a mis à part par la parole de la vérité. La parole que vous avez reçue, la parole de l'évangile, c'est la parole de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça qui vous sanctifie. C'est ça qui vous met à part. C'est ça qui fait de vous une créature nouvelle qui va servir désormais à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, par ce deuxième bénéfice de la Pâque, que la sanctification veut dire que vous n'appartenez plus au monde des ténèbres. Vous n'appartenez plus au monde de la défaite. Vous n'appartenez plus aux chaînes de la mort. Vous n'êtes plus victime des ténèbres. Vous devenez maintenant l'objet de la gloire de Dieu. Vous devenez l'objet de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que être sanctifié, être mis à part, c'est comme Israël. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il est devenu le peuple de Dieu. Une nation mise à part pour Dieu. Dieu l'accompagnait. Donc Israël, on pouvait voir que Israël, à lui seul, pouvait vaincre les nations. Pourquoi? Parce que Israël représentait le peuple de Dieu. Et c'est ça que Dieu a fait aussi pour nous par la mort et la résurrection de Christ dans la Pâque. Donc, être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu, un peu comme Israël dans le désert, qui était la manifestation de la gloire de Dieu, la terreur de la gloire de Dieu sur les nations. Nous aussi, nous devenons la terreur sur les œuvres des ténèbres. Non, 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 je ne peux pas être victime des œuvres du mal dans ma vie. Je n'accepte pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, que quelqu'un me dise « Non, tu es victime des œuvres de ténèbres. Tu es victime du pouvoir de Satan. » Non, 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 jamais. Parce que l'œuvre de Christ qui m'a permis d'être sanctifié, d'être mis à part, c'est pour que je serve à la gloire de Dieu. Amen. Il faut que tu serves à la gloire de Dieu. Puisque la Pâque est venue pour toi, Christ, notre Pâque, a été immolé afin que tu serves à la gloire de Dieu. Le dernier bénéfice, c'est la glorification. J'aime beaucoup ce bénéfice. La glorification. Romains 8 dit ceci, Romains 8, 29. Il dit que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la dernière étape, quand on a été justifié, c'est être glorifié. C'est de marcher et vivre la gloire de Dieu. Jésus a dit, j'aime. Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc ce pouvoir-là, qui a été donné à Jésus sur la terre comme au ciel, maintenant dans Luc 10, 19, il dit, je vous donne ce pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ça la glorification. La glorification, c'est qu'il nous a donné ce pouvoir-là. Nous sommes glorifiés avec Dieu parce que Christ, quand il est ressuscité, peut expérimenter la mort. Notre vie peut expérimenter la mort. Nos familles peuvent expérimenter la mort. Notre destinée peut expérimenter la mort. Mais parce que nous sommes glorifiés avec Christ. Pas nous serons, nous sommes glorifiés avec Christ. Donc la résurrection est une glorification. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Parce que par la Pâque, ma destinée change. Si je sais que Christ m'a donné le pouvoir, mon lendemain est assuré. Je n'ai pas peur du lendemain. Beaucoup de gens, moi ça me fait toujours rire, quand les gens ont peur du lendemain. Parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a ceci, les gens ont peur du lendemain. Moi je dis toujours, je ne crains pas le lendemain. Parce que j'ai été glorifié avec Christ. Je ne crains pas le lendemain parce que mon lendemain est assuré. Et Christ m'a donné le pouvoir. Donc je marche avec le pouvoir. Maintenant, si Christ vous a donné le pouvoir, ce pouvoir qui lui a été donné, il vous donne. Et il vous dit, allez dans le monde. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. Cela veut dire que Christ, en réalité, dans la Pâque, il nous a délégué le pouvoir de le représenter. Nous sommes la manifestation de la gloire de Christ dans ce monde. Parce que Christ n'est plus là, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais nous sommes Christ. Nous sommes la manifestation de Christ. C'est pourquoi Paul dit,
nous avons la pensée de Christ. We have the mind of Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la vie de Christ. C'est pourquoi nous voulons, nous manifestons. Donc la Pâque nous donne le bénéfice de la glorification. Mais je voudrais dire ceci, que tous ces trois bénéfices doivent être acceptés. Parce que si quelqu'un n'accepte pas les bénéfices de sa Pâque, il ne peut pas les manifester dans sa vie. Yes. Il faut d'abord les accepter avant de les manifester. Vous savez qu'il n'y a pas de manifestation sans acceptation. Toute vérité doit d'abord être manifestée afin qu'elle puisse se reproduire. C'est pourquoi la Pâque, le message de la Pâque, les bénéfices de la Pâque doivent d'abord être acceptés dans votre vie. Quand vous les acceptez, vous pouvez maintenant commencer à les manifester. Et quand vous commencez à manifester cela, vous allez voir la gloire de Christ. Christ a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien ne pourra vous nuire dans votre vie. Et je parle à une personne qui me suit maintenant, qui me regarde, qui peut-être est passé sur cette vidéo par hasard. Je veux dire que dans la Pâque, nous sommes dans une nouvelle alliance. Jésus a dit dans Jean 10:10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles vivent dans l'abondance. C'est une alliance de vie dans laquelle nous sommes. La Pâque est venue inaugurer une alliance de bénédiction, une alliance de longévité, une alliance de gloire, une alliance de victoire, une alliance de délivrance. Si vous êtes encore dans le péché, je vous invite à vous tourner seulement vers Jésus et à accepter l'œuvre de la croix. Et si vous êtes détourné de Jésus, de la croix, je vous invite aujourd'hui à revenir vers Jésus afin que sa mort puisse avoir un impact sur vous, afin que la vraie Pâque, vous puissiez la célébrer. La vraie Pâque n'est pas manger, boire. La vraie Pâque, c'est ce qui se passe dans votre vie. C'est ce qui se passe dans votre cœur. C'est la transformation. C'est ce que Jésus amène en vous. C'est la vie de Dieu qu'il manifeste en vous. C'est ça la vraie Pâque. Voilà les bénéfices. Je finis en disant, je vais faire la synthèse. Nous avons parlé des bénéfices, 3 bénéfices. Le premier, c'est d'abord la justification. Ça veut dire que Dieu nous a justifiés, toute condamnation a été anéantie. Deuxièmement, c'est la sanctification. Ça veut dire que le Seigneur nous a mis à part pour sa gloire. Et puis troisièmement, c'est la glorification. Dieu ne peut pas te mettre à part pour que tu ne serves à rien. Et pour que tu serves à quelque chose, il te donne la gloire pour que tu manifestes et tu représentes Jésus sur terre. Voilà les 3 bénéfices. Je voudrais prier pour quelqu'un par ce message. Si vous êtes païen, cela veut dire que vous ne connaissez pas Jésus dans votre vie. Je voudrais que vous puissiez faire avec moi cette prière. Là où vous êtes, regardez tout droit dans la caméra et dites: Seigneur Jésus, je te bénis de ce que tu es mort pour moi et que tu as été le sacrifice de Dieu pour l'humanité. Tu es mort afin que je sois justifié, je sois sanctifié et que je sois glorifié et que je serve à la gloire de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie afin que je serve à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Waouh, waouh. Nous avons passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. J'espère que tu as été béni par ces moments merveilleux. Nous avons été justifiés à la croix et Christ est ressuscité avec ta vie, ta famille. Tout de toi est ressuscité avec Christ. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous qui nous avaient suivis. Nous vous invitons de vous abonner sur notre chaîne YouTube ILM Global TV pour ne pas rater des messages. Et également sur notre site web www.ilm-global.com. Là où nous mettons tous les messages et sur notre chaîne page Facebook ILM Global. Merci, à la prochaine. Merci.